Le truc qui est bien avec cette chaîne, c'est que à chaque vidéo, vous avez une nouvelle lumière. Parce que je sais pas gérer la lumière. Je suis vraiment très nul sur ce... Je sais pas faire. Cette vidéo va avoir un format particulier. Parce que je vais parler d'un sujet particulier. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas comment la vidéo va être organisée, en bref, je sais pas grand chose, hein. Je l'ai juste écrit sur le fil comme ça. Aujourd'hui, on va parler des scantrad. Et même si la majorité d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est, il y en a peut-être deux au fond qui savent pas. Et dans tous les cas, définir ce qu'est les scantrad, ça va servir dans la vidéo. Donc, moment définition. Bon, si on prend les choses dans l'ordre, déjà un manga, normalement, c'est publié au Japon. Jusque-là, vous suivez. Et forcément, zone géographique éloignée, barrière de la langue assez conséquente, pas de racines communes, alphabet différent, ça fait qu'il y a toujours un décalage d'informations entre le Japon et la France. Encore une fois, jusque-là, tout est clair, tout est simple. Forcément, avec cette information en compte, il y a des gens qui veulent avoir accès au chapitre le plus vite possible. Et pour cette raison, ils vont essayer de trouver différents moyens. Et on va commencer avec le premier maillon de la chaîne, ce qu'on appelle les RAW. RAW, c'est littéralement de l'anglais, ça veut dire cru, et ça porte très bien son nom. Littéralement, c'est un mec qui prend en photo des images du chapitre. Forcément, la lumière est horrible, la caméra est discutable, l'image n'est pas droite, et c'est sur du papier de magazine de prépublication. Autant dire, c'est sur du papier toilette. Bref, c'est horrible, mais les gens ont leur info, donc ils sont contents. Truc important à noter, cela dit. Il s'agit même pas forcément d'avoir le chapitre dès qu'il sort, hein. Dans certains cas, c'est avant la sortie du chapitre. Comment c'est possible? Les livreurs et les imprimeurs. Sachant que faire ça, c'est pas légal au Japon, tu te dis que c'est un risque totalement inconsidéré, et pourtant, il y a des gens qui sont prêts à payer. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour des images du chapitre de One Piece, comme ça. Et cher, hein, il y en a qui sont vraiment prêts à payer, quoi. Bref, on passe au stade suivant, celui du scan. Il y a un mec qui s'arrange pour séparer les pages et les passer au scanner une à une. La qualité est donc forcément meilleure, mais le plus gros problème subsiste, la langue. Et c'est là où le terme scantrad prend tout son sens. C'est littéralement la liaison du mot scan et du mot traduction. Un scantrad, c'est la traduction d'un chapitre qui a été scanné. Mais le truc impressionnant là-dedans, c'est qu'avec le temps, les scantrads, c'est devenu un truc super rodé, hein. Genre les mecs savent vraiment ce qu'ils font. Dites-vous que certaines équipes de scantrad sont au niveau, elles arrivent à faire ce qu'on appelle des redraw, donc des redessins. Vous voyez quand il y a une grande technique écrite hors bulle sur une page, bah à la base c'est en japonais forcément. Ces types-là, ils enlèvent le texte d'origine, ils redessinent comme s'il avait jamais été là, et ils mettent la technique traduite par-dessus. Prenez l'information en compte. C'est une bande de pirates qui sont organisés à ce niveau-là, qui ont ces moyens et ces compétences, qui parfois arrivent à les mettre au défi avec certaines traductions officielles. Ils sont à ce niveau. Sauf que, évidemment, avec tout ça vient un gros problème. Le scantrad, c'est pas légal. Ça, soit vous le saviez, soit vous vous en doutiez, évidemment que c'est illégal. Mais pourquoi c'est illégal? Là, on est en France. Si vous voulez distribuer une œuvre, il faut en avoir des droits. Parce qu'une œuvre est protégée par des droits d'auteur. Jusque-là, vous savez, normalement. Donc, si vous voulez éditer un manga ici, il faut contacter la maison d'édition, acheter les droits et la licence de l'œuvre. C'est ce que veut dire quand une œuvre est licenciée. Ça veut pas dire qu'on l'a virée de son travail. Et ensuite, quand vous avez les droits de diffusion et que l'œuvre est licenciée à votre nom, vous pouvez commencer à travailler dessus et à la publier. Donc évidemment qu'une troupe de mecs dans leur chambre qui acquièrent des images illégalement, qui les traduisent et qui les distribuent illégalement aussi, sans payer aucun droit, sans générer de revenus, c'est pas légal. C'est un manque à gagner pour l'entreprise mère. Et c'est là où les choses se corsent un petit peu, parce que la loi c'est pas la même selon les pays. Et donc c'est pas la même sur les droits de diffusion non plus. Là on va sur une anecdote personnelle qui va vous faire comprendre la potentielle nature du problème. En France, on a un espèce de passe-droit qui fait qu'on a le droit de diffuser une partie des œuvres qui sont protégées par des droits d'auteur. Cela dit, c'est selon certaines conditions. Tu peux pas le faire gratuitement non plus. On appelle ça le droit à la pastiche, à la parodie et à la critique. C'est ce qui fait que, par exemple, dans mes vidéos, je peux vous mettre un contenu qui est protégé par des droits d'auteur, sans me prendre de strike, sans me prendre de claim, sans avoir de réels soucis. Parce que c'est conforme à la loi. J'ai le droit d'utiliser quelque chose de copyright, donc qui a des droits d'auteur, si je fais une critique de ce truc. Aux États-Unis, ils ont la même loi qui s'appelle le Fair Use. Mais vous allez avoir la douille de l'histoire. Au Japon, ces lois, elles n'existent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un japonais voit des images d'un manga dans une vidéo française sur YouTube? Réclamation de droits d'auteur, démonétisation ou même avertissement. C'est ce qui m'était arrivé en 2023. Pourquoi je vous explique tout ça?
Parce que ça va avoir un intérêt sur la suite de la vidéo, et surtout ça va vous permettre de comprendre la vision des Japonais sur la chose. Ça vous explique surtout que notre conception des choses, c'est pas celle des Japonais. Et c'est là où il y a un gros problème, c'est là où ça coince énormément. Maintenant, on va s'intéresser à la raison qui pousse les gens à utiliser des scantrad. La première, c'est sans doute celle à laquelle on s'attend le plus. Un manga, ça coûte à peu près 7 € maintenant, juste ça. T'aimes One Piece, tu veux tous les tomes, il y en a 111. Au prix de 7,20 € le tome, tu dois débourser 800 € pour toute la série. Vous trouvez ça cher? Regardez pas les grands tomes, les éditions collector, les perfect éditions comme ils les appellent, tout ça. Parce qu'ils sont prêts à vous les vendre 20 balles. Minimum. Et pour un accès à ce qui est une culture populaire, c'est pas une petite somme. Tout le monde n'a pas 800 €. Sachant que souvent, on suit pas une seule série. Mais ça, on y reviendra plus tard et je vous donnerai des alternatives légales. Bien entendu. Un autre point qui revient de temps à autre, c'est l'argument du temps. Je vais prendre Valkyrie Apocalypse en exemple. En France, là, on est au tome 23 actuellement. Ce tome est sorti le 3 avril. Le tome 24 va sortir le 28 août. À l'heure où j'écris ces lignes, le Japon est au chapitre 103. Sachant qu'on est au tome 23 actuellement, qui se termine vers le chapitre 94 environ, ça veut dire qu'on a presque 10 chapitres de retard, soit 2 tomes et demi, selon Valkyrie Apocalypse. Il y en a qui aiment pas attendre. Honnêtement, moi je pourrais survivre et je trouve pas cet argument valide, mais c'est l'argument que certaines personnes prônent. L'autre argument qui par contre fait clairement plus sens à mes yeux, c'est celui de la préservation et de l'accessibilité des œuvres. Ce que je veux dire par là, on va reprendre Valkyrie Apocalypse en exemple. Valkyrie Apocalypse a 3 spin-offs. Celui sur Lubu, celui sur Jack et celui de l'Apocalypse des dieux. Il y en a un sur les 3 qui est édité en France. Dites-vous qu'il y a énormément de petites séries dans ce cas-là. Elles sont pas licenciées et elles le seront sans doute jamais. Donc pour certaines personnes, le seul moyen d'accès à ces séries, eh ben c'est les scantrad. Mais dites-vous qu'il y a un cas de figure qui est encore pire. Il y a des mangas qui sont assez vieux. Donc ils ont été licenciés, ils ont été édités. Mais le problème c'est que c'était il y a longtemps. Donc ils sont plus en parution. Et ils sont plus imprimés non plus. Donc littéralement, à moins d'un coup de chance exceptionnel, vous pouvez pas les retrouver. C'est-à-dire que là, on est dans le cas de figure où tout est fait pour que vous puissiez le faire légalement. Vous voulez le faire légalement, mais vous n'avez pas accès au produit. Vous avez tout, sauf le point final. Et certaines fois, le seul moyen d'avoir accès à ces œuvres, c'est via les scantrad. Et il y a encore plein de raisons différentes qui peuvent pousser les gens à soutenir ou à utiliser les scantrad. Pour certains, c'est des raisons politiques. Ils n'ont pas envie de donner leur argent à certaines industries, à certaines éditions, à certains actionnaires. Et je peux les comprendre. Il y a aussi des cas de figure où les scantrad contournent une forme de censure qui est appliquée sur les tomes officiels. Donc là aussi, ça peut être intéressant de se pencher dessus. Sachez qu'au Japon, il y a des auteurs qui reconnaissent l'utilité des scantrad ou même qui encouragent des gens à les utiliser parfois. De mémoire, Yabako Sandrovich, le scénariste de Kengan Ashura, il a lui-même dit que si on n'avait pas les moyens d'acheter ses mangas, ça le dérangeait pas qu'on passe par des scantrad. Et il y a des auteurs qui sont ouverts aux questions internationales. Prenez Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, il interagit avec les gens de tous les horizons sur les réseaux. Il y a des auteurs qui se cantonnent pas seulement au Japon et la vision des choses au Japon. Et donc pour eux, souvent ce genre de questions et celle du scantrad, c'est plus abordable. Ces cas-là, c'est une minorité. La majorité des auteurs, les scantrad, ils aiment pas ça. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que le Japon, encore et toujours, pour eux le manga c'est pas de l'art. C'est un produit de consommation. Si nous on a un point de vue qui fait qu'on veut protéger les œuvres au nom de l'art, etc., eux c'est pas leur problème, hein. Ça les intéresse pas du tout cette histoire, préservation de l'œuvre, tout ça, non non, eux ce qu'ils veulent c'est que ça soit rentable. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce quiproquo, parce que nous des fois on est en train de mettre en valeur le fait que oui mais c'est notre seul pont pour accéder à ce manga, eux ils s'en fichent, le pont ils le cassent, ça les intéresse pas. Je tiens quand même à préciser que la plupart des utilisateurs de scantrad, ils achètent aussi des mangas. Ça en fait découvrir à certains. Mais là, vous l'attendiez, on va quand même s'intéresser sur le point principal de la vidéo. Si le scantrad est une solution, elle est censée être temporaire. Le gros souci sur le débat des scantrad, c'est que quand il y a des alternatives légales qui fonctionnent, les gens préfèrent quand même utiliser des scantrad. Donc la méthode illégale. Et ça cause une énorme rupture. Les prix des mangas explosent, plus de gens vont sur les scantrad. Les prix augmentent encore plus d'éditions spéciales beaucoup trop chères, donc encore plus de scantrad. De serpents qui se mordent la queue. Des alternatives légales, il y en a, vous avez les bibliothèques, vous avez les médiathèques, vous avez la possibilité d'acheter d'occasion, et je sais que ça vous intéresse pas parce que vous voulez une solution qui fait que vous n'avez pas à bouger de devant votre PC ou votre téléphone, et vous n'avez pas envie de débourser un centime. Je peux comprendre. Sauf que même là, il y a des solutions. Manga Plus, vous avez quand même un petit catalogue en VF, et si vous parlez anglais, vous avez tout le catalogue gratuit. Sérieusement, il y en a qui continuent à lire les chapitres illégalement parce qu'ils sortent le jeudi, alors que sur Manga Plus, c'est le dimanche. Et autant le dire, hein, la qualité des scantrad du jeudi, elle est abominable et illisible.
Parce que Manga Plus, eux, quand ils obtiennent le manga et quand ils ont les pages, c'est en HD via l'éditeur. Genre, vraiment, vous avez à attendre 3 jours. C'est pas si compliqué d'attendre 3 jours. Et Manga Plus, c'est pas la seule alternative. Vous avez Manga Nova pour Kiyun, qui fait de la simultrate gratuite de tout leur catalogue, ou presque. Avec en plus de ça, un système de points qui fait que vous pouvez avoir accès à des chapitres via des séries de quêtes sans avoir à payer. Des solutions, il y en a plein, vous avez même Manga Hub par exemple. Je sais que vous n'êtes pas forcément chaud pour payer, mais de plus en plus, il y a aussi une solution, c'est les abonnements. Vous payez pas super cher et vous avez accès à tout un catalogue. Peut être assez intéressant pour les petites bourses. Mais là surtout je voulais vous donner des solutions fonctionnelles, gratuites, sans avoir à bouger de chez soi. Et il y en a. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a pas mal quand même. Il faut commencer à s'y intéresser. Le gros souci ça vient un petit peu de notre méthode de consommation. On consomme les mangas. Alors que si on considère ça comme de l'art, on n'est pas censé juste le consommer. Pour nous, limite, avoir accès à des œuvres gratuitement, c'est un dû. Alors que pas trop en fait. Il y a quand même des gens qui bossent derrière. On a baissé la valeur émotionnelle et artistique de la chose. Je dis pas qu'on a entièrement tort, ou qu'ils ont entièrement raison, ou qu'ils ont entièrement tort et nous entièrement raison, mais il faut quand même voir les nuances de gris à un moment. C'est dur, mais il faut qu'on se remette en question petit à petit. Mais genre, vraiment tout le monde. Il y a des scantrades qui ont poussé des mangas publiés en France via l'initiative communautaire. Des gens qui font de la scantrade et qui poussent le plus possible à l'achat des tomes. Mais d'un autre côté, on peut pas se baser uniquement sur les scantrades et sur des solutions illégales, surtout quand les alternatives sont bonnes et fonctionnelles. N'oubliez pas que le but de l'art, c'est d'être partagé. Et les guerres de réseau entre pro-scantrad et anti-scantrad, c'est vraiment pas la solution. Faudrait plutôt se concentrer sur le vrai problème qui est la manière dont on s'intéresse aux œuvres et surtout certains plans marketing que des actionnaires avides de fric sont en train de mettre en place. Parce qu'on va finir par le subir et le bouffer très fort si on fait rien. Bref, c'était Béléus et je vous dis salut à tous.